Le lendemain, il partit avant la pointe du jour avec 10 mulets chargés de grands coffres qu'il voulait remplir. En suivant les indications d'Ali Baba, il arriva devant le rocher. Il chercha la porte, la trouva, prononça les paroles Sésame, ouvre-toi. Il entra dans la grotte. La porte se referma. Cassim regarda admiratif tous les objets précieux qui se trouvaient là. Il se dépêcha de prendre des sacs pour aller les mettre dans les coffres que portaient les mulets. En arrivant devant la porte, il ne se rendit pas compte tout de suite qu'il avait oublié le nom de la céréale qui permettait l'ouverture de la porte et dit Orge, ouvre-toi et fut bien étonné de ne pas voir la porte s'ouvrir. Il essaya avec d'autres grains, mais la porte demeurait fermée. La peur s'empara de Cassim. Allait-il rester là et être découvert par les voleurs? Les voleurs revinrent vers midi à leur grotte. En arrivant près de la grotte, ils virent 10 mulets à côté du rocher. En arrivant au galop, les voleurs effrayèrent les mulets qui s'enfuirent. Les voleurs mirent pied à terre et inspectèrent le tour du rocher, le sabre à la main, à la recherche du propriétaire des mulets. Le chef se dirigea directement vers la porte, prononça les paroles. La porte s'ouvrit. Cassim, qui avait entendu l'arrivée des chevaux, se tenait devant la porte, prêt à se jeter dehors dès qu'elle s'ouvrirait. Il fonça, renversa le chef, mais n'échappa pas aux autres voleurs, qui lui ôtèrent la vie sur le champ. Les voleurs entrèrent dans la grotte. Ils trouvèrent, à côté de la porte, les sacs préparés par Cassim et les remirent en place sans s'apercevoir que d'autres avaient été délestés par Ali Baba auparavant. En tenant conseil sur cet événement, ils comprirent bien comment Cassim avait pu sortir de la grotte, mais pas comment il y était entré. Il était impossible d'escalader le rocher. Il fallait un mot de passe pour que la porte s'ouvre. Mais cela, ils étaient certains qu'il n'y avait qu'eux qui le connaissaient. Pour dissuader les visiteurs indésirables, ils décidèrent de couper le corps de Cassim en 4 quartiers qu'ils déposeraient dans la grotte. Puis, après avoir bien refermé la grotte, ils remontèrent à cheval et allèrent sur les routes fréquentées par les caravanes pour les attaquer et exercer leur brigandage habituel.